Dream, 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 dream. Dream, dream, dream that I want you. Salut à tous et oh mon dieu, où est ma barbe? Salut à tous mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode de Laurent au cinéma dans lequel je vais vous parler du dernier film du réalisateur québécois Jean-Marc Vallée. Il s'agit du film Démolition. Jean-Marc Vallée, c'est un réalisateur que vous connaissez peut-être maintenant grâce à des films comme Dallas Buyers Club et Wild qui sont sortis durant les dernières années. Mais il a également réalisé des films ici au Québec qui sont vraiment excellents et que vous devez absolument voir, soit Crazy ainsi que Café de Flore. Allez-y, regardez. Le film débute sur un accident de voiture qui tue la femme de Davis Mitchell, un jeune investisseur. Donc, suite à un gros choc comme ça, on voit que Davis reste indifférent au décès de sa femme et il veut comprendre pourquoi. Il développe une genre de fascination pour la destruction et entreprend une relation plutôt étrange avec Karen Moreno. Démolition. J'ai vraiment aimé ce film. L'ambiance est posée dès le début. On commence tranquillement avec Davis et sa femme Julia qui sont en voiture, avec une petite musique douce en arrière, et ils discutent comme ça de tout et de rien, puis sans rien nous montrer, du moins pas explicitement, l'accident survient. Et là, à partir de ce moment-là, le ton change drastiquement. L'ambiance devient carrément lourde. Jean-Marc Vallée va nous faire sentir un peu mal à l'aise à peine 1 minute après le début de son film, sans nous montrer quoi que ce soit de dérangeant. Ouais, il reste très implicite dans sa réalisation, il ne nous montre jamais le corps de Julia. On sait qu'elle est morte simplement parce que Chris Cooper vient le dire au personnage de Davis, mais sinon on ne voit rien. Jean-Marc, mon ami, tu sais aller chercher l'attention de ton public dès le début, toi. Le scénario du film figurait sur la Blacklist de 2007. Une Blacklist, c'est une liste de scénarios qui sont très appréciés, mais qui n'ont pas encore trouvé de studio pour les produire. Et nous voilà donc, près de 9 ans plus tard, avec la production de Démolition. On nous offre des personnages vraiment très intéressants, à commencer par celui de Davis, qui est joué par un excellent Jake Gyllenhaal. Excellent Jake Gyllenhaal, c'est presque un pléonasme. Attendez, c'est Gyllenhaal ou Gyllenhaal? Gyllenhaal. 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 Ok, on va tout simplement l'appeler Jake. Ouais. Davis reste insensible au décès de sa femme, et on a plusieurs preuves de ça dans le film. Juste au tout début, avec la machine distributrice, il va rédiger une plainte. Je vous laisse découvrir la scène, c'est assez drôle quand même, malgré le contexte. Sinon, on a la scène où il se pratique à pleurer devant un miroir pour camoufler son manque d'émotion. C'est aussi un homme très distrait, et Jean-Marc Vallée va un peu jouer là-dessus dans le film en entrant carrément dans sa tête. Des fois, Davis s'imagine en train de faire certains trucs, et Jean-Marc Vallée va le montrer à l'écran. Il y a la scène à l'aéroport, par exemple, où il rêve d'empiler tous les bagages de chacun des passagers simplement par curiosité de voir ce qu'il y a dedans. Il veut tenir l'arme d'un garde de sécurité. Sinon, il y a la scène chez le docteur où il s'imagine que son cœur a été bouffé par des scarabées. Ouais. C'est assez déstabilisant parce qu'on se rend pas toujours compte que ce sont des scènes irréelles. Et comme ça, Jean-Marc Vallée peut nous jouer quelques petits tours. Davis est également quelqu'un de très compulsif, il va agir sans trop réfléchir, juste le fait qu'il appelle toujours le service clientèle de cette fameuse machine distributrice. Au départ, il va contacter Karen, qui est justement l'employé qui lui répond, et au lieu de faire sa plainte, il va simplement lui raconter toute sa vie, toute l'histoire de son mariage et de ce qui lui arrive après la mort de sa femme. Il finira par rencontrer Karen et se lier d'amitié avec elle, Karen qui est jouée par Naomi Watts. C'est une mère célibataire dans la quarantaine dont le fils est un petit peu troublé. Et Karen partage quelques aspects de personnalité avec Davis, dont l'impulsivité. Elle pratique la fumette de cannabis pour se détendre et sort avec un homme qu'elle n'aime même pas. Son fils unique, Chris, a des problèmes à l'école, il parle assez mal, il fume. On parle aussi de quête identitaire avec ce personnage puisqu'il se demande s'il est homosexuel ou non. Et j'ai vraiment aimé le petit garçon qui jouait ce rôle-là parce qu'il était vraiment excellent. En parlant avec Davis et en s'adonnant lui aussi à la démolition, ils vont tous deux réussir à retrouver la paix. Comme c'est beau. Ce que je peux peut-être reprocher au film, c'est que c'est un petit peu répétitif. En tout cas, j'ai trouvé. Au début du film, on va voir Davis qui va confronter sa belle famille. Il est d'ailleurs associé avec son beau-père en affaires. Ensuite, il va raconter tous ses tourments à Karen, et puis après, on recommence. Et bon, voilà, je sais que c'est l'histoire qui veut ça, mais quand même, j'ai senti qu'on se répétait un petit peu. Ça ne gâche pas le film quand même.
Sinon, Jean-Marc Vallée a vraiment fait une très bonne réalisation. Je vous ai dit tout à l'heure que sa réalisation était plutôt subtile, plutôt implicite. Il faut souvent déduire par nous-mêmes certains éléments, et j'ai trouvé ça très cool. Les réflexions ont aussi une place assez importante dans le film, même si on ne les remarque pas toujours. En gros, les réflexions dans le film représentent le passé de Davis et ses tourments intérieurs. Les plus évidentes sont les scènes où on voit sa femme apparaître derrière lui dans un miroir ou dans une fenêtre. Sinon, il y a aussi un moment donné, quand il parle à Karen au téléphone, elle lui demande s'il a quelqu'un avec qui parler. Et là, il garde le silence et observe sa propre réflexion dans une fenêtre. Non, il n'a personne à qui parler, il garde tout pour lui, justement. C'est vraiment un film très bien fait, bien rythmé, avec autant de scènes touchantes et frappantes que de scènes drôles et carrément jouissives. Mais bon, je vais m'arrêter là, pour ne pas en dire trop, mais allez voir Démolition si ce n'est pas déjà chose faite. Si c'est le cas, laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. On se revoit bientôt pour un nouvel épisode d'Horreur Critique, ainsi que pour le dernier épisode d'Agent 000, sur Spectre, et oui, déjà. Bref, salut les amis, portez-vous bien. Chère direction des machines distributrices Champion. J'ai inséré $1,25 dans votre machine et appuyé sur B2. Normalement, j'aurais obtenu des M&M aux arachides. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Ça m'a beaucoup contrarié parce que j'étais affamé. Et que ma femme était morte 10 minutes plus tôt. Je ne dis pas que c'est votre faute. Je vous mets simplement en contexte. Julia était une bonne personne. Elle travaillait auprès d'enfants malades. Elle faisait de drôles de sons en riant. En dehors de ça, je crois pas que je la connaissais réellement. Maintenant qu'elle n'est plus là, je ne sens pas de vide, ni de peine. À quel endroit vous sentez-vous engourdi? Je dirais que ça se situe dans toute cette zone-là. Réparer le cœur d'un homme, c'est comme réparer une automobile. On doit d'abord la mettre en pièces, puis examiner chacune d'elles. Et finalement, tout remettre dans le bon ordre. Ce qui me porte à vous demander, et si c'était impossible? Ici Karen Moreno des machines distributrices Champion. J'appelle suite aux plaintes que vous nous avez faites. On a reçu vos 4 lettres. Avez-vous quelqu'un avec qui parler? Faites-vous souvent des appels de courtoisie à 2h du matin? Tu t'ennuies d'elle? Je sais pas, j'essaie. C'est une blague ou quoi? Il y a un gars sorti de nulle part, assis à une table. Sa femme vient de mourir, fais donc preuve d'un peu de compassion. Je devrais pas être à l'école? On m'a suspendu. Pourquoi? As-tu mis la cabine de la toilette en pièces? Ouais, c'est bien mon œuvre. Pourquoi? C'est un peu plus compliqué de répondre à ça. C'est quoi le projet au juste? Je dois mettre mon mariage en pièces. Croyez-vous qu'il est trop tard pour tout remettre dans le bon ordre? Jelen Heile.